Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session du Mastermind Attraction. Ce soir, on va voir le module 4 sur créer une offre attirante. Et voilà, donc Mastermind Attraction, c'est les blogs où les pouvoirs du Mastermind Attraction t'accompagnent pour créer une entreprise de rêve. Aujourd'hui, on est avec Dieter. Je te laisse commencer à faire ton inclusion, comme d'habitude. Mhm. Oui. Alors pour la semaine, donc là j'avais déjà dit, c'était déjà la semaine dernière que j'avais terminé mon livre. J'ai pas encore fait le résumé pour le présenter. Par contre, j'étais motivé à me pencher sur un autre livre à suivre. Donc ça prend forme. Euh, donc j'avais déjà dit que j'arrive bien à faire une chose, euh, mais pas. C'est difficile d'en faire plusieurs à la fois, mais il vaut mieux en faire une après l'autre, effectivement. D'accord. Oui. Mhm. Et ouais, ton inclusion, c'était succès défi. Alors, alors, je retrouve plus. Il- t'as- Comment je me sens? Oui, c'est ça. Oui, 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 comment oui, tu te oui. sens? Attends. Bon, je me sens bien. C'était une journée tranquille. Il y a du soleil. Ça va être la fin du mois de juillet, le début du mois d'août, donc la période des vacances en principe. Et un moment où on peut préparer des choses pour la rentrée. Ah, oui. Et ton ressenti, succès défi. Est-ce que tu as des questions et des remarques et ton intention pour la session? Pour mon intention, bon, disons, l'idée de voir comment faire un projet, justement, euh, disons, une offre intéressante, c'est un sujet tout à fait passionnant. Et donc, je suis curieux de voir ce qu'on arrive à trouver, à mettre ensemble comme idée. Et, et ton intention alors pour la session? Pas qu'elle soit productive, qu'on trouve, que je trouve des idées ou des points auxquels j'avais peut-être pas pensé. Oui. Voilà. C'est vrai que tu as dit, voilà, une offre attirante. C'est vrai que c'est ce que je voulais vous amener à prendre conscience, c'est que vraiment, si on veut, bah, on va travailler sur notre posture de chef d'entreprise. Si on veut vraiment avoir une entreprise, il faut vraiment avoir un service qui soit attirant, que les gens veuillent, quoi, tout simplement, quoi. Mm. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce qui fait un peu défaut à la formation. Olivier en parle un peu, en plus il est très 80-20. Mais c'est vrai que 80% d'efforts, ça doit être sur ça, pour moi, sur créer un produit qui soit utile aux autres. Mhm. Et je sais que c'est pas facile, mais il Mhm. suffit de se mettre, quoi. Je pense faut s'y mettre. Bon, je vais faire justement mon inclusion, moi, Mhm. succès et défi. Euh, Succès défi, ben, justement, ouais, c'est de créer une offre qui soit attirante pour que vous ayez envie de continuer le mastermind attraction. Défi, c'est ça. Et succès, c'est que j'ai pris la décision et c'est vrai que là, je me suis mis vraiment penché dessus. Je me penche vraiment dessus et justement, là, au lieu avant, j'écrivais un article et tout. Et là, maintenant, moi, mon article, ça va être juste cette session. Je vais poster cette vidéo, ça me fait une vidéo. Éventuellement, peut-être, je verrai, c'est peut-être faire un podcast de ça et la retranscrire en écrit, et comme ça me fait mon article. Comme ça, voilà, je perds
pas de temps sur ça et puis je peux me concentrer à vraiment à, à, à- à me peaufiner un petit peu ce que j'offre, les bénéfices que j'apporte et tout, pour pouvoir après faire plus de marketing et avoir un peu plus d'impact dans mes articles ou mes posts. Avoir vraiment plus une stratégie plutôt que euh, de me forcer à publier pour publier toutes les semaines. Voilà. Alors, mon feuilleton de la semaine, ça a été aussi ouais, une belle coupure. J'ai fait une randonnée, une grosse randonnée samedi, dimanche. Et donc, du coup, c'est vrai que le lundi, c'est un peu dur à se remettre. Mais hier, aujourd'hui, j'étais très content. Je suis reparti vraiment à fond. Là, Mm. j'ai fait du sport un peu avant la séance. Je travaille bien. Je suis content de moi. Il reste encore beaucoup de travail, mais j'avance petit à petit. J'ai noté un peu les différentes étapes. Je vais Mhm. prospecter un peu les concurrents, voir ce qu'ils proposent. Ah, d'ailleurs, mes questions remarques, euh, ça va être de vous faire un questionnaire. Qu'est-ce que vous attendez d'un mastermind? Qu'est-ce que vous voulez y trouver, etc. Enfin, bon, pour le moment, je réfléchis à ça, ouais. Ça, c'est ma remarque. Humeur, bah, très content, très content. À part que j'aurais espéré qu'il y ait un peu plus de monde. Là, les gens sont un peu focus sur autre chose. Bah, tant pis pour eux. Enfin, ouais. Après, c'est à moi de les convaincre. Bon, on verra. Je vais les appeler. Euh, Mon intention pour la session, bah, c'est qu'on passe un bon moment et puis voilà, qu'on trouve des solutions pour que vous progressiez dans votre entreprise et quoi, que vous ayez envie de continuer avec moi l'année prochaine ou à partir de la rentrée en septembre, octobre. Voilà, parce que vous aurez appris des choses intéressantes. Et, euh, et voilà, t'as des remarques, Dieter? Non, non. Non? Bon, en plus tu es gâté parce que je sais pas si tu as regardé le programme. Le programme, oui, c'était le point que j'avais mentionné. Mais j'avais vu que tu l'avais mis, tu avais prévu d'en parler, de créer Ouais, une, oui, le programme. une Oui, offre. enfin, en fait, la première partie, ça va être faire un récapitulatif de ce qu'on a vu. Oui. Mhm. Euh, est-ce que est-ce que tu es prêt pour faire ça, un récapitulatif un peu tous les deux de tout ce qu'on a vu au module 1? Oui, je vais essayer. Comme ça, tu pourras compléter. Ben, ouais, module 1, c'était sur déjà le mastermind. Oui, On a le vu, mastermind. Qu'est-ce que c'est le mastermind? C'est qu'on se met ensemble dans la bienveillance, dans le support mutuel, euh, qu'on a un but commun qu'on essaie d'atteindre. Là, c'était le but, disons, de réussir commercialement, si on veut, euh, de gagner de l'argent, en quelque sorte, de trouver le bon état d'esprit et de s'aider les uns les autres pour y arriver. ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'intention commune, ça, c'était le première chose. Tu as dit bienveillance, harmonie, tu as dit. Mhm. Et après, des qualités des participants, il y a ouvert, positif et enseignable. C'est vrai qu'enseignable, c'est Et aussi, important, ouais, ouais. enseignant, c'est vrai, C'est vrai enseignant. que, tu vois, c'est con, mais c'est pour ça que je le répète, parce que c'est vrai que c'est ce que je t'ai dit, ouais, si on retient rien de ce qu'on apprend et qu'on l'utilise pas, Si on ne l'applique pas, oui. Mhm. on n'applique pas, finalement, on n'a rien, quoi. Enfin, ouais, Mhm.
on a un peu perdu notre temps, quoi, Oui, quelque oui. part. Et c'est vrai que le temps, c'est assez précieux. Euh, voilà, donc ensuite, module 2 la loi de l'attraction. Tu te souviens de quoi à propos de ça? Oui, je pense que c'est toujours quelque chose qui me fait qui a un peu de problème à bien le saisir. Ouais, Donc, on donne euh, généreusement, gracieusement à tout le monde, sans retenir en quelque sorte, en sachant que ce qu'on donne au monde nous revient sous une forme ou une autre, pas forcément là où on l'attend, mais en donnant beaucoup, on finit par en recevoir aussi. ouais, ouais, c'est ça, on récolte ce que l'on sème. Oui. Mhm. Ouais, ouais, très bien. Mais même si ça ne vient pas forcément de l'endroit où on s'y attend. Oui, 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 ça c'est vrai aussi. Et ici, on a vu l'échelle des émotions. Oui, à l'échelle des émotions, il y avait une pyramide avec le cœur au milieu. Ça, c'est la pyramide de Dilf. Ah oui, d'accord, d'accord. Ça, c'est l'autre. L'échelle des émotions. Donc, L'échelle. Ouais, comment on se sent, c'est ça? ouais, voilà, c'est vrai que c'est important de se sentir bien parce que Oui. euh, ben, finalement, il y a ce qu'on on attire, enfin, ce qu'on ressent finalement, si on sent, plus on va, enfin, si on se sent irrité, bah, finalement, on Mhm. va attirer plus de choses comme ça. Et Oui, c'est vrai oui, que c'est l'importance de parfois de souffler, d'essayer de se sentir bien, de même oui. vouloir anticiper les émotions qu'on aura, enfin, Mhm. se sentir comme si on avait déjà un business qui est épanoui, enfin, Mhm. et se sentir bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on apporte aux gens. C'est ça aussi, ouais, c'est Mhm. vrai, apporter aux gens, tu l'as dit aussi. Euh, et on a vu aussi le sweet spot. Le sweet spot, oui. C'est, Il est-ce que faut, c'est ce qui nous tient à cœur? C'est ce que, le sweet spot, c'est en fait quand, par exemple, on pense à une, euh, une entreprise, créer une entreprise, c'est que ça peut nous paraître vraiment quelque chose d'assez gros et nous faire nous sentir mal. Et Mhm. alors, tandis que si on pense à un objectif qui est déjà un peu plus petit, Mhm. euh, je sais pas, ça peut être euh, faire un article ou Mhm. voilà, c'est vraiment choisir un objectif qui soit assez petit pour Mhm. qui nous excite un peu, qui nous dise ouais ouais ça va être bien, je vais avoir Mhm. quand même fait un petit pas vers mon objectif, mais qu'on soit quand même assez certain on va le réaliser. Oui, Et je dirais que ouais, c'est vrai que c'est un peu après monter la barre toujours un peu d'accord. plus haut. Au départ, ouais, c'est vrai que ça pourrait être. Donc le sweet spot, si j'ai bien compris, c'est la petite tâche à notre portée que nous arrivons à faire sans trop d'efforts et qui après nous donne un réconfort, une Ouais, sorte, une réussite, une voilà, une sensation petite réussite. Petite réussite. d'achèvement d'avoir réussi à faire ça et Voilà, nous motive à aller plus loin. c'est ça. Ça peut être ouais, lire un livre, finir de lire un livre, Mhm. finir d'écrire un livre. Oui, Bravo, sweet spot. Et ensuite, oui, on avait vu aussi un peu comment mindset apprentissage et construire un peu une confiance en soi. Tu te rappelles un peu de ce qu'on avait dit? une conscience en soi. Confiance en soi, confiance Ah, en soi. confiance, oui, confiance en soi. Oui.
Oui, là, c'est aussi l'importance d'être, c'est vrai, de... Souvent, on pense toujours à faire beaucoup de choses, écrire des articles, à faire plein de choses, mais on ne pense pas suffisamment à être, incarner. C'est vrai que c'est ce que... On va le voir après, mais planifier, enfin, déjà se poser la question des qualités d'un Mhm. d'un chef d'entreprise. Voilà. Oui. Mhm. Euh, bon, voilà, on a vu ça. Et aussi, spirituel appliqué, tu te rappelles ce qu'on avait vu sur le module sur les spiritualités, un peu sur. On avait vu les bonhommes allumettes. Oui. Et tu pourrais. Qu'est-ce que tu as retenu de ça Oui, les bonhommes allumettes, donc c'est... enfin, du module, enfin, tout ce qu'on a dit. Mhm. Bon, que ça peut être très puissant, on met des choses en dessin et après, comme pour se séparer, on coupe en deux, on fait, par exemple, avec des ciseaux, on se sépare de quelque chose. Oui, on coupe les liens d'attachement. Mhm. Les liens Et enfin, moi, ce que je voulais faire passer, c'est vraiment de, de, de- d'écouter nos pensées, quoi. Quand nos pensées nous arrivent, choses qui peuvent nous paraître assez, assez compliquées à faire, eh ben, faut un peu suivre oui. son intuition, son instinct, par exemple. Et moi, je pense que c'est trop difficile de créer un blog, et finalement, j'avais quand même envie. Et puis, Mhm. écouter ses pensées, son intuition, voilà, c'est comme ça qu'on est Mhm. aligné plutôt que d'écouter un peu ses peurs et puis de trouver un travail qui va nous rassurer, mais finalement qui nous plaît pas, qui nous enthousiasme pas. Mhm. Oui. Bon. Mhm. Euh, mais c'est vrai qu'après, bon, bah, moi je m'améliore, hein. C'est vrai que j'ai j'ai vu, là j'ai repris un petit peu les fascicules que j'ai écrits et je Mhm. pense que je vais les remettre un petit peu dans le bon ordre, les Mhm. reclarifier un petit peu aussi. Ouais, très bien. Euh, Ensuite, on avait attaqué le module sur la clarté, ouais, en fait, le module 3. On Mhm. a vu la pyramide de Dilt, Oui. ça tu t'en souviens? Oui, j'avais commencé à en parler, oui. Oui, c'est ça, oui, tu veux Oui, parler. oui. Donc, il y a les deux côtés, le côté individuel et le côté collectif. C'est c'est ça, ouais. Et toujours partir ouais, du centre, notre qui Oui. on est et ce qu'on a envie d'apporter Mhm. aux autres Du pourquoi, de ce que... et du pourquoi, Et du après, on pourquoi. passe au comment après. Et après, oui, ça, c'est vrai que ça, ça descend, ouais, on arrive à avoir créé notre environnement, on trouve Mhm. les bonnes connaissances, les bonnes. Après tout ça, Mhm. ça vient, quoi. Mais à départ, c'est vrai que c'est partir de soi, de ce qu'on pense. Ah, d'ailleurs, oui, j'ai oublié d'en parler, mais dans le module 1, on a vu aussi l'indice d'enseignabilité et la balance de l'équipe du travail aussi. Ah, la balance travail La balance et entre le loisir. pourquoi et le comment, ouais. Mhm. Ça, tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept du vouloir, du balance, du pourquoi et du comment? Ah, du pourquoi et du comment. Moi, je vois que le pourquoi est au centre, le plus important, et que le comment, ça, on suit par la suite, et que c'est pas ça le plus important. Mais là, tu parles d'une balance entre le pourquoi et le comment. Oui, c'est ça, c'est la balance et mettre bah, justement son attention sur 90% sur le pourquoi. Enfin, Mm. D'accord, oui, voilà, oui. après, c'est vrai qu'il y a.
Oui, parce que quand on parle de balance, on voit deux côtés qui doivent se peser, ou l'un pèse autant que l'autre. Oui, c'est ça, voilà. On va souvent se poser la question comment, d'ailleurs, la, la formation d'Olivier, c'est que du comment. On passe beaucoup de temps sur le comment. On se dit, bah, il faut écrire beaucoup d'articles, euh, faut écrire des articles par semaine, envoyer des podcasts, faut faire Mhm. tout ça, faut faire C'est vrai. un tunnel de vente, faut poster tous les jours, faut faire ça. Mais finalement, c'est vrai que Le pourquoi est un peu le négligé. pourquoi, il faut pas le négliger, c'est vraiment, on fait ça, mais si on passe, enfin, une fois que notre pourquoi est vraiment très clair, qu'on a vraiment envie Mhm. de d'apporter aux gens, qu'on sait ce que on a la bonne attitude, on fait avec conviction, Mhm. bah, finalement, ouais, cette action, on va les faire par nous-mêmes, quoi. On va pas le faire en suivant une formation, mais va, ça va, on va être, on va faire de l'activité, mais on saura pourquoi, et donc ça sera tout de suite euh, Mhm. plus facile, plus naturel, quoi, plus naturel que de se forcer à faire les choses. On va Oui. vraiment pas se forcer à travailler, on va le faire naturellement parce que c'est qu'on veut ça et voilà. Et Mhm. aussi, donc l'indice d'enseignabilité, tu pourrais l'expliquer. C'est la capacité d'apprendre, de s'adapter, d'écouter les autres. Est-ce que c'est ça? Oui. Mhm. Et justement de changer. de- Et changer, oui, c'est ça. Mhm. C'est vrai, c'est la capacité d'apprendre, voilà, parce que c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps ensemble, mais ouais, voilà, c'est que après, il faut qu'il y ait des choses Mhm. qui viennent et des choses qu'on ait appliquées, quoi. C'est vrai que je t'avais parlé du tapping, franchement, c'est vraiment Mhm. passer à côté d'une chose qui est vraiment bien, qui est vraiment bonne, quoi. Si Mhm. après, bah voilà, tu sais que tu as existe, tu le fais pas, ben voilà, Ben, il faut ben, je c'est l'explore encore, oui, c'est encore quelque chose. tu, enfin, tu passes à côté, tu peux passer quelque chose d'intéressant, quoi, Mhm. qui peut te propulser ou pas. Mhm. Mhm. Euh, voilà, pyramide de deals. Après, on a vu, oui, toute énergie. Bon, ça, c'est vrai que c'était un. Enfin, je l'ai mis dans mon module 3 parce que je l'avais pas fait avant, mais c'est vrai que ce que j'expliquais, c'est ouais, que toute énergie, c'est ça. C'est vrai que c'est que ouais, se mettre sur la bonne fréquence de l'univers, c'est Nikola Tesla qui dit ça. C'est vraiment en étant bien, en se sentant bien, vraiment en pensant au pourquoi, ce qu'on veut faire et en se mettant vraiment euh, dans la peau d'un chef d'entreprise et tout, au moins on peut y arriver. C'est pour ça que justement, on a vu dans la priorité des priorités, tu sais, la vidéo qu'on a vue la fois dernière, toi, tu as retenu quoi? C'est Est-ce vrai. que tu as appliqué des choses? Hmm, je suis pas sûr, mais oui, je me rappelle, c'était intéressante la vidéo. La priorité des priorités. Il y a des idées de corvée qui étaient reprises en partie. Oui. Euh, hmm, Mais moi, ce que retiens dans la vidéo, c'est vraiment ouais, de se consacrer sur se consacrer du temps déjà à se former, aiguiser sa hache, et enfin, sur des choses qui sont importantes, mais qui sont pas urgentes. Et moi, c'est vrai qu'à hmm, chaque fois, tu vois, je faisais des articles, tout ça, et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça. J'ai écrit mes rôles, moi, hier. J'ai écrit mes rôles en tant que chef d'entreprise, mentor du Mastermind Attraction, hmm.
même plein de choses en tant qu'ami, en tant que dans ma famille. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et en tant que personne qui se forme et affûte sa hache. Et donc, ouais, il donnait, il y avait, il y avait ça, faire ses rôles, planifier, c'est important de planifier. Moi, c'est vrai que on n'y pense pas, mais prendre un moment régulièrement, voire une journée par semaine, si ce n'est une demi-journée. Euh, Moi, je pense à planifier, planifier par rapport à notre vision, encore une fois, prendre ouais, une journée, Mhm. euh, planifier. Donc, il y avait ça, planifier. Je pense à faire ce qui est important, les rôles. Il y avait aussi les 4 domaines de la vie, euh, les choses importantes. Donc, il y a la première c'est côté spirituel. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres? Il y a ça aussi. Il y avait apprendre, se former. Ça, Mhm. c'est ouais, le besoin intellectuel. Il y a vivre. C'est les besoins donc de nourriture et aussi Mhm. financiers. Et l'autre point, c'était le point relationnel qui est important. Mhm. Comment améliorer les relations. Et c'est vrai que là, je t'ai parlé enfin, de ce bouquin. Comment avoir, il est vraiment très beau, quoi. Mhm. Sur, à mon avis, il y a plein de choses enfin, il y a plein de choses à faire dans ce sens-là. Penser Mhm. à consacrer du temps. C'est vrai que plutôt que d'écrire 6 articles par semaine, ou publier 15 000 posts, faire plein de vidéos, travailler d'abord. À mon avis, euh, une vidéo pour avoir plus d'impact. Mhm. Voilà, c'est mon avis sur, enfin, c'est mon avis sur la question sur la formation. Voilà, clarté. Et du coup, ce qui nous amène à notre rôle dans la partie 2, notre rôle de chef d'entreprise. Moi, enfin, je l'ai un peu écrit, là, j'ai pas sur, mais d'après toi, ouais, c'est quoi le rôle d'un chef d'entreprise, nous, enfin, un peu nous qui veut créer notre entreprise? Ah, un chef d'entreprise, il doit maîtriser le côté économique déjà, pour que l'entreprise, ce qu'il fait reste viable, que- qu'il y a assez d'entrées d'argent pour financer, que tous les formalités et le cadre formel est correct. On va dire pour la comptabilité, les impôts, les réglementations, que tout soit respecté. Et puis bon, l'autre, c'est peut-être s'il y a des collaborateurs, d'arriver à les inspirer. Oui, oui, c'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça, ouais. Mhm. Si, ouais, t'as raison. Attends, je vais noter ce que tu as dit. C'est ça, Mhm. oui, c'est vendre côté économique, mais ça passe par inspirer les autres, quoi. Oui. Et leur faire confiance pour moi, à mon avis, leur apporter du bénéfice. Et Mhm. c'est donc, dans un premier temps, oui, c'est que ça part. Il y a aussi le côté leadership, finalement, c'est faire des ventes. Après, Mhm. pour moi, ça, à la base, après, c'est vrai qu'il y a les impôts, il y a secondaire, mais le première chose, c'est donc faire des ventes. Et pour faire des ventes, c'est pouvoir rassurer la personne en lui disant qu'elle est capable de lui apporter d'un bénéfice et de régler une douleur et de lui Mhm. inspirer confiance sur ses capacités à faire ça. Mhm. Ça passe par là avant tout. Une fois que tu as fait ça, tu fais ta vente, tu, tu procures le service, la personne va mieux et après elle est satisfaite, elle te recommande. Pour moi, Mhm. c'est ça quand même le rôle euh, avant tout. Donc c'est quand même.
apporter un bénéfice et rendre un service. Et c'est Mhm. ça que je voulais quand même clarifier aujourd'hui. Oui, oui. Voilà. Euh, bon, tu as autre chose à ajouter? Pour moi, le chef d'entreprise, c'est déjà disons, le deuxième pas. Parce que euh, chef d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui a des gens qui travaillent avec lui, pour lui. Donc, gérer, c'est une question de bon, trouver les bonnes personnes, euh, réussir le bon recrutement. Et puis, euh, moi, en tant que chef d'entreprise, on prend un peu un rôle de dirigeant, d'intermédiaire. Euh, on ne fait plus tout soi-même, en quelque sorte. Je sais Oui, que moi, je pense dans le domaine de la médecine, comme cela. Disons, c'est un peu le poste de directeur d'hôpital, mais qui n'est pas, parce que finalement, ou le directeur d'école. Tant qu'on n'est pas directeur, on est actif, on soigne les gens, on est médecin en première ligne, on est euh, enseignant, on est professeur. Une fois qu'on devient directeur, on a plus de tâches administratives, on n'intervient plus tellement en premier lieu. C'est les autres qui font les premiers soins, c'est les autres qui renseignent les enfants. Et, et les pages administratives, c'est pas forcément ce qui est le plus attractif. oui. Alors, c'est vrai ce que tu dis, par exemple le recrutement, les tâches administratives, mais euh, je sais pas si, enfin pour le moment, c'est pas mon cas. Enfin, Mm. pour le moment, c'est vrai que c'est quand même, c'est créer une offre. Enfin, je sais pas ce que tu en Voilà, penses, voilà, mais nous, voilà. Oui, oui, on en est oui, là, oui, quoi. Après, oui, c'est aussi savoir se focaliser sur l'essentiel pour moi aussi. oui, oui, Et oui. Donc, ouais, avant de recruter, et là, on n'en est pas du tout à recruter, que ce soit toi, moi ou Abdoulaye, et même pour moi, enfin, sous-traiter un tunnel de vente, c'est pas encore, oui. C'est c'est peut-être pas, juste le mot de chef d'entreprise là qui fait penser à quelqu'un qui est. oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai pas voulu passer de vidéo parce que je voulais parler de chef d'entreprise à notre niveau, quoi. C'est pour Oui, nous, oui. c'est nous en tant que chef d'entreprise, toi dans ton, Enfin, on est en- notre propre chef plutôt, pour le voilà, moment. en fait, en plus, c'est carrément quasi, enfin nous, enfin on est, notre entreprise, c'est notre niveau de croissance, c'est ce que disait un, un speaker lors de l'événement, travailler moins, gagner plus, là d'Olivier, et moi je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est aussi notre mission, c'est de croître et d'aller à l'essentiel aussi. Donc, c'est aussi de se former et de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous maintenant. Et pour moi, c'est ça. Pour toi, je sais pas, ton avis, toi, est-ce que c'est pertinent pour toi de créer un bénéfice? Tu l'as déjà fait, toi, tu as déjà fait un tunnel de vente. Tu offres, en fait, toi, tu offres tes services pour aider les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, c'est ça? Enfin, Oui, t'as- oui. Mm. J'ai pas encore vraiment d'offres pertinentes pour le moment. ouais, Mm. c'est vrai que au bout d'un moment, faut se concentrer. Après, c'est vrai que tu es parti très sur les livres. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, les livres. D'ailleurs, quand à chaque fois que tu m'en parles, c'est un de mes projets d'écrire, mais pour moi, je veux quand même d'abord créer une entreprise qui me laisse un peu de temps Mm. aussi avant. Et pour moi, enfin, après, je peux le faire, écrire un livre, mais enfin, je l'ai fait déjà, ça prend beaucoup de temps, donc il faut beaucoup de temps, puis il faut pouvoir en vivre. Et puis même avant de pouvoir en vendre, ça prend beaucoup de temps. Donc, et
Donc, pour moi, c'est la première étape, c'est de quand même créer un service avec Mastermind Attraction, comme ça, créer une entreprise qui après me laisse du temps, me fait développer aussi mon réseau pour pouvoir après avoir plus de gens qui veulent lire. Tu vois, comme Olivier, lui, c'est vrai que lui, c'est un très Mm. bon marketeur au niveau pour vendre son livre aussi, quoi. Il sert de son blog, son business pour vendre ses livres. Oui. Même, il utilise même des, il offre des places pour son événement si tu achètes plusieurs de ses livres. Comme ça fait. Oui, oui. Oui, une autre année, il avait offert ses formations, accès à ses formations, si on achetait un certain nombre de ses livres, oui. Voilà, pour moi, c'est ça le posture. Donc, Oui. oui, c'est vraiment quelqu'un qui se forme, qui va, dans un premier temps, rassurer sur sa capacité à offrir un bénéfice à quelqu'un et pouvoir le soulager du douleur. C'est vrai, hein, Oui. Ah oui, tout à l'heure, tu avais dit qu'à l'événement dont travaillais moi, euh, il y avait quelqu'un, un des speakers, qui avait parlé du rôle de chef d'entreprise ou qu'il fallait. non, ce que j'ai dit, c'est que il disait que le niveau de croissance de l'entreprise, c'est finalement le niveau de croissance de l'entrepreneur. Ouais, euh, c'est comment il est euh, dans sa tête, dans son mindset, euh, Mhm. et aussi, voilà, c'est aussi comment il gère son temps. Est-ce qu'il est maître du temps? Qu'est-ce qu'il fait pendant toute la journée? Est-ce qu'il C'est va perdre qui? son temps? Il va se focaliser sur l'essentiel. Euh, il va aussi avoir un certain habitude à leadership, à convaincre les gens que c'est la bonne personne pour les aider sur certains types, à, à prospecter et à vendre son offre. C'est ça Mhm. le rôle, enfin, c'est ça le niveau de croissance, c'est comprendre sur quoi se focaliser euh, pour développer son entreprise. C'est pas se faire plaisir en écrivant des livres. Enfin, peut-être, si, peut-être ce qu'il y a à faire. Moi, je l'ai fait. Ou- Et en tout cas, si on a envie de le faire, faut le faire. Mais je sais pas. Enfin, après, il faut voir ce que tu veux. Si tu as envie de développer ton entreprise pour en vivre, ou gagner de l'argent, ou de faire écrire un livre pour te faire plaisir et pour impacter quelques personnes. Après, je sais pas combien tu en as vendu de livres, de ton livre. Moi, il m'intéresse. Franchement, je trouve qu'il m'intéresse. Je ne l'ai pas encore acheté parce que euh, c'est vrai que des livres, on en a tellement. Moi, j'en achète tellement tout le temps. J'en ai 10 que j'ai pas encore lus. Et à chaque fois, j'ai toujours envie d'en acheter plein des livres et j'ai pas le temps de lire tous les livres que j'achète. Mais je vais le lire vraiment, vraiment, j'ai vraiment envie de le lire. D'ailleurs, je vais l'acheter euh, parce que j'aime bien l'idée de qui sauve le monde et tout. J'ai vraiment envie de savoir comment elle y parvient. Et ce que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette, hein, d'écrire son destin et c'est des sujets que j'aime bien. Mais pour le moment, ouais, c'est vrai que j'avais d'autres objectifs et je pense que c'est ça, les gens ont- sont tous dans leur monde, font leur truc, même si c'est parfois peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent pour eux, pour bien vivre. Et voilà, c'est trouver ce qui est le mieux pour nous, à mon avis, chef d'entreprise, qui nous fait, qui nous apporte, enfin, en considérant qu'on nous sommes notre entreprise, c'est ce qui nous apporte de plus de joie et ce qui nous apporte aussi, ouais, bah, nos quatre besoins, quoi, des bons rapports sociaux, de la croissance de l'esprit, on apporte aux autres et on apporte aux autres
et vivre, c'est-à-dire à manger, ça nous apporte de la nourriture, de quoi nous vêtir et une sécurité financière. C'est ça. Euh, Ça peut être un livre, en écrivant un livre. Euh, pour moi, il faut quand même avoir une certaine notoriété déjà, un certain réseau euh, et avant. Et tu peux quand même continuer à écrire un livre pour pouvoir progresser toi-même, progresser en écriture. Moi, je le fais, je l'ai fait avec les articles. Je vais continuer à le faire, hein. Là, j'ai écrit mes rôles aussi, hein. C'est aussi de l'écriture. Euh, voilà, enfin voilà ce que j'ai à dire. Mhm. Oui, oui. Euh, et bon, c'est con parce que on finit sur cette deuxième partie, c'est bon? Oui, j'avais pas encore trouver l'offre, comment créer l'offre. Euh, Comment créer l'offre? Là, pour le moment, en fait, bon, je voulais introduire le module. Oui, Euh, Après, on va chaque chose on en va y son temps. revenir. Enfin, c'était juste là pour le moment, la première partie, c'était avoir vraiment, c'était vraiment qu'on se fasse une idée sur c'est quoi notre rôle de chef Mhm. d'entreprise, qu'est-ce qui est le plus important. Après, moi, tu vois, c'est au niveau actuel où j'en suis. Pour moi, le plus important, c'est ça. Mhm. Après, toi, à ton niveau, ça peut être autre chose. Peut-être que tu auras raison. C'est juste, moi, je voulais te faire part de cette réflexion et aux membres bon, qui sont présents, qui nous Mhm. écouteront certainement et qui seront là la semaine prochaine et qui pourront nous faire des retours là par rapport à ça. Et d'être persuadé de ça, quoi, que ce soit ça euh, qu'il faille faire. Euh, voilà. Donc la troisième partie. Mhm. Donc tu vas voir, alors voilà, c'est partagé. Donc là, j'ai Oui, ah, allez, je les partage. On avait enfin ouais une intention commune, c'est vrai, avec Abdoulaye et Nathalie. Et là, tu vois mon écran? oui, oui, je le vois bien, oui. Mhm. Et Ajouter les visages, oui. t'as ajouté, ouais. Tiens, on va mettre comme ça. Bon, là, c'est bizarre parce que tu vois mon écran. Je me, attends. Oui, oui, moi, je le vois, oui. Parce que ce qui m'ennuie, c'est que je me vois pas. Bon, je sais pas ce que ça va donner sur l'enregistrement. Bon, tant pis. Voilà, l'idée, c'est de, bah, un peu, ça va résumer un peu tout, quoi. Et Mhm. c'est un peu notre objectif, c'était, mince, on ne voit pas. C'était essayer de se visualiser, de ressentir les émotions Mhm. et ressentir un peu, nous, un peu sur scène, qui reçoit le prix, donc visualiser un peu ça et essayer de s'imprégner cette image de nous sur une scène à l'événement et on a réussi, on a tous réussi, essayer de ressentir un peu cette joie à l'avance et d'utiliser un peu tous nos sens, ce qu'on ressentirait, ce qu'on verrait. Euh, Peut-être que ça serait d'ailleurs plus un public, plus que ça, plus que Mhm. enfin, nous sur scène, tous ensemble, et qu'il y ait un public. Après, il faut essayer de travailler l'imagination. Mhm. Et aussi, ouais, on avait un peu une intention commune, une prière. Abdoulaye, il a plié prière. Euh, Tu vois un peu l'idée, c'était d'essayer de répéter Mhm. notre prière, parce que c'est un peu une intention commune, et c'est utiliser le pouvoir des Mhm. mots, pour moi, euh, euh, bah, ça nous impacte, ça impacte toute pensée, quoi.
quand on connaît par exemple par cœur des choses, tu vois, quand on arrive à, à les dire, à les expliquer et on se les répète souvent, sans même les lire parfois. Au début, il faut les lire. Au bout d'un moment, on les a lus tellement de fois qu'on les connaît par cœur. Et puis, on a même l'image dans notre cerveau. Et c'est là que les choses se manifestent. Et donc, bah, je vais te la lire. Quoi. Et puis, tu me dis si tu es d'accord avec notre vision, enfin, un peu notre intention commune qu'on avait eue. Et c'était ça, c'était nous, les Mastermind Attraction, sommes unis par une vision claire. Grandir ensemble, évoluer et acquérir la liberté dont nous rêvons. Chaque action que nous entreprenons est une étape vers le podium. Notre objectif commun, générer 20 000 euros de chiffre d'affaires et être reconnu sur scène à l'événement, travailler moins et gagner plus. Nous maîtrisons les bases, améliorons constamment la qualité de nos services et alignons nos actions sur nos ambitions. Ensemble, nous changeons ce qui doit l'être pour trouver le bon tempo. Nous passons à l'action, un point c'est tout. Déterminés, alignés et créatifs, nous soutenons, nous nous inspirons les uns les autres et attirons les bonnes opportunités. Le succès est en route, nous sommes fiers de notre parcours et nous brillons ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est joli, c'est joli. Ouais. C'est joli. Et bah, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de la répéter ensemble, mais c'est vrai que c'était pas évident. Là, bon, bah, je sais pas. Je pense que moi, j'ai plutôt envie d'arrêter là pour aujourd'hui. Mhm. J'aimerais qu'il y ait des. Enfin, on peut essayer, sinon. Il faut juste que je prenne un verre d'eau parce que j'ai Oui, affreusement soif. oui, On va voir si on arrive à la répéter ensemble. Mais d'accord. Mhm. on essaie de la dire ensemble. Mais la lire ensemble, enfin, Mhm. Ah, attends, là, c'est peut-être mon problème, je t'en... Ah, voilà. Oui, attends, alors, tu le Ah, sens? voilà, oui, maintenant, oui. Tu avais le micro pas au bon endroit, là, j'avais plus entendu. Je t'entends. Bah, l'idée, ouais, donc je te réexplique. On essaie de la prononcer ensemble, la lire ensemble, Mhm. à D'accord, l'unisson, enfin en même temps, tout, d'accord. tout en essayant d'essayer d'y croire et de se visualiser Mhm. un peu sur scène. Enfin, Mhm. quoique, On va essayer, on va allez, on essayer. essaye. Enfin, on le fait. On n'essaye pas, on le fait. Ouais. Mhm. Et, à 3. Un, 2, 3. Ah, Nous, les Mastermind Attraction, protection, sommes sommes unis par une vision claire. Grandir ensemble, évoluer et acquérir la évaluer liberté dont nous la rêvons. vérité que nous avons dans nos rêvons. Chaque action que nous Que entreprenons nous entreprenons est est une une étape vers le podium. étape. Notre objectif commun, J'ai générer 20 000 euros de chiffre d'affaires l'air et d'être reconnu de sur tenir scène à à l'époque l'événement Travailler moins et gagner plus. gagner plus. Nous maîtrisons les bases, améliorons constamment la qualité de nos services Service, et alignons nos actions sur nos ambitions. mission. Ensemble, nous changeons ce qui doit l'être Être pour trouver le bon tempo. pour Nous passons à l'action, un point, c'est tout. tout. Déterminés, alignés et créatifs, nous nous soutenons, nous nous Notre inspirons les uns les autres et attirant, et attirons les bonnes opportunités. le succès est en route. Le succès est en route,
Nous sommes fiers de notre parcours et nous brillons ensemble. Ensemble. Bon, voilà. Et bon, c'est bien, hein. C'est bien c'est bien. Après, Ouais. c'est vrai que je sais pas, peut-être qu'un jour on y arrivera à la dire en même temps, mais euh, Bon. et oui, mettre de la conviction, ouais, quand on le dit, ouais. Mhm. Bon, mais c'est bien. Allez, on va arrêter le partage, on va faire une petite déclusion. Mhm. Euh, Ah tiens, bah, voilà, je sais pas parce que j'ai l'impression que j'ai plus de partage, moi. Ah ouais, c'est bon, c'est là. C'est bon, arrêtez le partage. Ok, bon, bah, euh, allez, déclusion, bah écoute, Oui. ouais, non, je peux la faire. Mhm. Mes apprentissages, c'est que, bah voilà, euh, je dois plus les appeler ou je sais pas, ouais, on dirait qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Beaucoup d'absentéisme, mais bon, c'est pas grave. Micro-objectifs, bah, micro-objectifs. Qu'est-ce que c'est? Moi, ouais, c'est de vous faire un questionnaire, là. Je m'étais dit ça. Parce que d'ailleurs, je vois c'est ce qu'on avait. Ouais, vous faire faire un petit questionnaire avec qu'est-ce que vous voudriez avoir, qu'est-ce que vous voudriez que ça vous apporte comme bénéfice, qu'est-ce que vous voudriez trouver dans un mastermind. Ça, c'est mon micro-objectif. C'est assez rapidement, ouais. Cette Mhm. semaine, pour avoir quelques retours, j'espère, semaine prochaine, même Mhm. début de semaine prochaine. Euh, Ce que j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé que tu sois là, hein, sinon que je me serais retrouvé un peu tout seul et quand même j'ai été content qu'on puisse quand même échanger. On a fait des bons échanges. Moi, ça m'a permis un peu de voir comment je pouvais euh, mieux insister sur certaines choses euh, et, euh, et pas et voir aussi, hein, moi je vois euh, il n'y a pas tout qui on va dire qui est très intériorisé, donc je pense que j'ai voulu trop en faire, trop en dire et euh, pas assez, je me suis pas assez focus sur quelques points importants. Il y avait beaucoup trop de choses, je pense. Ce que j'aurais aimé, c'est voir qui est tout le monde. Je pensais, enfin, qui est tout le monde. Piste d'amélioration, c'est justement d'être moi euh, plus focus. C'est ce que j'ai fait un peu aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai voulu vraiment qu'on entérine ça et c'est vrai que ouais, c'est ça. Enfin, on peut pas construire sur si les conditions elles sont pas là, enfin elles sont pas posées quoi. Tant qu'on n'a pas, c'est vrai un peu les idées claires sur le mastermind, ça peut nous apporter et et tout. Enfin et ben on peut. C'est un peu ridicule de continuer à, à réapprendre d'autres choses qui, de toute façon, vont pas être retenues, puisque voilà, on n'a pas les bases. Et puis bon, on vient un peu de temps en temps comme ça pour échanger un peu. Bon voilà, après c'est pas ma vision du mastermind quand même, c'est quand même être motivé et, et se prendre quand même une heure ou deux pour se remotiver ensemble. Donc ouais, je suis un peu déçu quand même. Euh, Programme de la semaine prochaine, ça va être ça. On va commencer à travailler sur nos offres. Mhm. Voilà, écoute, à toi de finir le Oui. meilleur pour la fin. C'est à toi de faire ta déclusion. Mhm.
Alors, c'est ce que j'ai appris. Ah, oui, justement, que le sweet spot, c'est un peu le micro-objectif, la chose facile, le petit pas facile à faire qui, qui donne un résultat, un feedback positif. C'est ce que j'ai aimé. Bon, c'était les échanges. C'est vrai, c'est un peu dommage qu'on n'était pas plus nombreux. Et hum, oui. Micro-objectif, t'as dit? Ah oui, bah, micro-objectif, micro-objectif. Donc pour la semaine, bon, là je suis, disons, il y a un micro-objectif que je devrais faire. Je me dis que je devrais faire et un autre que j'ai envie de faire. Alors celui que je devrais faire, c'est justement de encore bien un peu présenter mon livre, le contenu pour que les autres, les gens peuvent savoir c'est ce qu'ils peuvent y trouver. Mm. Et l'autre micro-motif que j'ai envie de faire, c'est justement de commencer un deuxième livre qui est en train de prendre forme là, dans ma tête, de commencer déjà à le rédiger et à le partager. T'as raison de suivre ton intuition. Oui. Ouais. Mhm. Et, si t'as un livre vraiment dans ta tête, vas-y. Mhm. Tu te sens, en plus, toi, tu as réussi à le faire, donc vas-y. Mhm. Et micro-objectif, ouais, ce que tu as aimé, tu as dit les échanges, ce que tu aurais aimé, c'est bah, voir plus de monde. Je te comprends. Piste d'amélioration pour toi, un peu, comment tu pourrais améliorer un peu bah, ce que tu veux, ta vie en général, hein, faire les choses de façon, Oui, il y a de toujours fa- beaucoup de choses qu'on pourrait faire, mais une petite amélioration d'ici la semaine prochaine. Hmm, bah, pas d'ici la semaine prochaine, mais ouais, c'est vrai, peut-être une petite chose qui pourrait t'aider. Planifier, toi, tu planifies ou hmm, peut-être essayer de zapping, enfin faire un petit truc nouveau, enfin oui. un petit truc même si c'est aussi tester, hein, voir Hmm, ce que ça. Mais c'est vrai que bah c'est important d'être dans un état d'esprit de vouloir croître, quoi. C'est vrai que le niveau d'entreprise, c'est notre niveau de croissance, c'est ça, c'est si ton entreprise fait pas de chiffre, c'est tu hmm, dois avoir envie de quand même de ne serait-ce de t'améliorer dans ta communication, lire des bouquins, dans tout ce que oui. euh, dans ce que tu manges, ce que tu Hmm, manges, comment tu te nourris, hmm, hmm, l'esprit ou les relations. Enfin, réfléchis-y, voilà, et soutiens, bah pareil, appelle les autres, tu les engueules, tu leur dis, bah il faut venir. Et si vous venez pas, euh, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, voilà, hmm, hmm, c'est pour. Enfin, et voilà, programme de la semaine prochaine, ben, j'ai pas encore mis le détail, mais bon, j'ai essayé le programme qu'on a vu, hein, tu vas voir, on va peut-être certainement revenir sur un peu les, ce qu'on a vu. Après, l'objectif, ça va être de créer une offre un peu, on va dire, essayer de parler de ce qu'on peut apporter à l'autre. hmm, C'est ça le point, c'était sur le programme, qu'est-ce qu'on peut apporter chacun de nous. Je vais voir comment on peut travailler ça. D'ailleurs, je vais utiliser le cahier de vacances et hmm, essayer de
euh, de travailler là-dessus et voir un peu comment je peux vous passer certaines choses qui m'auront été utiles pour créer mon offre. Voilà. Très bien. Euh, Ben, écoute, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci Dieter d'avoir participé à ce Mastermind Attraction, à cette 10e session du Mastermind Attraction. Et bientôt, plus que enfin, 8 pour finir bah, un peu le premier projet Mastermind Attraction. Voilà, ben, au revoir à tous et bonne soirée.